Ouais, de les ramener un par un. On peut en avoir un. Ouais. On peut en avoir un. Ah ben voilà, allez, il y a une justice sur cette terre. Ah, mesdames. On a combien de distribués, Alain, là? Comment? Il y en a combien dans ce carton-là, là? Ah, les trucs en métal, ils ont pas. Il y en a 200, je crois. Ouais, mais c'est... Bonjour Alain Aubry. Alors aujourd'hui c'est la fête au Mesnil-Amelot. On est devant devant la salle Maurice Droit pour le report de la fête nationale du 13 juillet. Et ouais, j'ose dire qu'on fait pas forcément comme ailleurs. Ici, le Mesnil-Amelot, on fête le 13 juillet, le 27 août, puisque j'ai pris la décision vers le 10 juillet d'annuler les festivités, puisque il y avait un camp de gens du voyage installé dans le périmètre de 100 mètres. Que, donc pour des raisons de sécurité, j'ai annulé ce feu d'artifice qui est reporté ce soir. Alors qu'est-ce qu'il y a de prévu ce soir? Un barbecue. Déjà, un barbecue proposé par le comité des fêtes. Absolument. Et puis vers 22h, une retraite au flambeau, sans fanfare, une raison qui leur est propre, mais voilà, ils ont annulé parce que il y a déjà eu 2 reports, Covid, etc. Donc je le comprends parfaitement. Et puis vers 23h, un feu d'artifice, après avoir eu l'accord de la DGAC, puisque notre voisin le plus proche est l'aéroport de Paris. Aujourd'hui, vous allez nous parler des gens du voyage. Donc, est-ce qu'il y a eu des évolutions par rapport à la dernière interview que vous nous avez accordée? Oui, il y a eu des évolutions. Pour mémoire, le Mesnil-Amelot accueille, c'est peut-être un bien grand mot, mais a sur son territoire Accueil contre son gré, on va dire. depuis un peu plus de 2 mois des camps de gens du voyage qui se sont installés le long de la nouvelle départementale 212 derrière la salle des fêtes, donc pas très loin de cette mairie. Alors les évolutions, c'est que les caravanes vont et viennent, mais surtout c'est que nous sommes passés au tribunal, puisque j'avais lancé dès leur installation un référé pour qu'ils puissent être expulsés, puisque ça mettait en cause déjà à l'époque les festivités du 13 juillet, qui ont d'ailleurs été annulées, puisque faute de temps, l'audience avait été renvoyée. Entre-temps, nous avons obtenu l'ordonnance pour l'expulsion. Donc l'huissier a saisi la semaine dernière le sous-préfet de Meaux, que j'ai rencontré d'ailleurs cette semaine, qui m'a certifié que le nécessaire avait été fait et que les forces publiques avaient été demandées. Donc du coup là, il y aura une expulsion incessamment sous peu. Et contrairement à ce que j'ai pu lire sur certains réseaux sociaux, eh bien non, Alain Aubry, le maire du Mesnil-Amelot, ne fait pas forcément ce qu'il veut, quand il veut, et heureusement d'ailleurs. Au-dessus de Alain Aubry, maire du Mesnil-Amelot, il y a le sous-préfet et le préfet de Seine-et-Marne, et je n'ai pas, par lubie, décalé le 13 juillet au 27 août. C'était simplement pour des raisons de sécurité, puisque le champ de tir du feu d'artifice impose, de par la loi d'ailleurs, un périmètre de sécurité de 100 mètres autour, et que l'installation du camp des gens du voyage était en plein dans ce périmètre. Donc pour des raisons de sécurité, le maire du Mesnil-Amelot a effectivement annulé les festivités du 13 juillet, qui sont reportées au week-end prochain, samedi 27 août. Aujourd'hui, si les forces de l'ordre n'ont pas expulsé à cette date, je serai à nouveau obligé d'annuler les festivités reportées au 27 août, puisque aujourd'hui, un camp persiste toujours dans le périmètre de sécurité. Donc, ils vont, ils viennent, et on a eu la chance d'obtenir du tribunal de Meaux une ordonnance qui nous permet pour 6 mois de ne pas repasser par la case départ, et à savoir le tribunal,
pour pouvoir les expulser. Donc pendant 6 mois, l'ordonnance nous permet d'expulser les mêmes gens du voyage qui se sont installés la première fois. Et pendant 6 mois, si les mêmes se réinstallent, il suffit de faire les constats d'huissier, de passer par monsieur le sous-préfet qui fait appel aux forces de l'ordre et ils seront expulsés. D'accord. Donc voilà, vous les identifiez par rapport à leur plaque d'immatriculation, c'est ça? Absolument, relever des identités et des plaques d'immatriculation à chaque installation. Donc vous savez si c'est les mêmes ou pas en fait. Oui. Pourquoi l'État n'est pas intervenu plus tôt? Est-ce que j'ai envie de vous dire, poser la question à l'État, mais c'est récurrent, hein, c'est des situations qui sont récurrentes, trop à mon goût, mais assez au goût de mes collègues de Seine-et-Marne aussi. Hein. Si le camp ne s'installe pas au Mesnil-Amelot, il est à Thieux. S'il n'est pas à Thieux, il est à Juilly. Et s'il n'est pas à Juilly, il est à Moussil-Neuf. Et j'en pense, je pense que j'en oublie d'autres. Mais en tous les cas, aujourd'hui, je crois que l'État, tout simplement, n'a pas de solution. Il n'y a pas une commune aux alentours où il n'y a pas une installation illicite de gens du voyage. On est, il faut le reconnaître, hein, peut-être en manque d'aire d'accueil pour ces gens du voyage, mais quelque part, quand vous leur posez la question, ils ne veulent pas y aller sur les aires d'accueil. Il y a toujours un prétexte qui fait que. Donc pour l'État, pour les maires, pour les élus, pour les administrés, hein, parce que tout le monde a sa part de punition, hein, avec une installation de ce genre, eh bien on essaie de faire avec. D'accord. Il y a eu des dégradations ou pas par rapport à... Alors, est-ce qu'il y a toujours sans mettre... Il y a toujours des dégradations. Les dégradations qui incombent aux gens du voyage, en tous les cas sur la commune du Mesnil-Amelot, c'est du vol d'eau, c'est du vol d'électricité, c'est des passages de dizaines de mètres avec une dégradation des clôtures et des portes du stade, etc., etc. Il y a toujours des dégradations. La deuxième installation dans ces 2 derniers mois a aussi forcé un portail installé par les services de l'État, à savoir la DIRIF, puisque dès le départ du premier camp, j'avais fait faire le nécessaire et bloquer l'accès au terrain où c'était installé. Combien vous pouvez estimer ces dégradations? Du moins pour la première installation peut-être, est-ce que vous avez fait une estimation? La deuxième non, mais ça va aux alentours entre 2000 et 3000 euros. D'accord. Là, il y a eu donc une première installation. Ils sont partis, je suppose, avant peut-être le 15 août pour... Ils sont partis à Thieux, ils sont revenus 3 jours après. D'accord. Et là, ils sont à nouveau partis, mais il y a toujours entre 15 et 20 caravanes d'installer de façon illicite sur ces terrains. Est-ce que vous avez tenté de discuter avec, entre guillemets, le leader, Oui, bien sûr qu'on tente toujours de discuter. Avec le respect que j'ai pour chacun, les engagements ne sont jamais tenus. Il y a là aussi toujours un argument qui fait que. D'accord, très bien. Donc on va croiser les dents, on va espérer qu'ils partent. Alors s'ils partent pas, vous m'avez parlé que peut-être le 27 août serait peut-être même encore annulé, enfin bien annulé sûr. ou reporté. Alors je vais m'empresser de me rapprocher de monsieur le sous-préfet dès mardi prochain si le camp est toujours installé, de façon à pouvoir obtenir au plus tard jeudi prochain une expulsion, afin de maintenir le report des festivités du 13 juillet. Sinon, je me verrai dans l'obligation, pour des raisons de sécurité, d'annuler à nouveau ce report du 13 juillet. Donc ça sera une annulation, parce qu'on ne va pas le reporter voilà, pour cette année. D'accord.